Alors c'est sans doute pas habituel d'avoir une prédicatrice échassière. Mais voilà, il y a une cheville qui a été fracturée il y a 8 semaines et donc voilà, il faut un peu de patience. On est très heureux d'aborder avec vous cette thème qui nous a été demandé sur la question de la vocation du mariage. Et plus précisément, puisque c'est le thème sur la liberté, sous l'angle du sacrement de mariage et de la vocation du mariage chrétien comme source de libération et pas simplement de bénédiction. Et donc nous allons l'aborder. On a 3 quarts d'heure ensemble pour traiter la question. Une grande majorité d'entre vous seront concernés dans leur vie par cette question du mariage. Et ceux qui parmi vous seront appelés à la consécration dans le célibat serviront pour beaucoup de leur ministère les familles. Et on n'a pas envie de passer 3 quarts d'heure bisounours. On a envie avec vous d'essayer de traiter le cœur de la question. Et pour cela, de brosser rapidement devant vous, en introduction, le contexte dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes chacun, dans lequel sont vos parents, vos grands-parents. Un contexte où, indépendamment des questions catho ou pas, quand on pose la question aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la vie et de l'amour? J'attends pour une femme de rencontrer un homme de rencontrer une femme, de l'aimer, de faire alliance avec lui, d'être fidèle, d'éduquer les enfants, puis mes petits-enfants, etc. Quelle est l'aspiration? Ça, c'est 79% des plus de 18 ans. Et pour les moins de 35 ans, c'est 85%. Ça veut dire que cette aspiration est universelle. Et qu'est-ce que cette aspiration? C'est ce que porte l'Église depuis 2000 ans. Et elle est aujourd'hui quasiment la seule institution à y croire que c'est vraiment le cœur de l'attente de l'homme. Alors que pour la culture ambiance mondaine, c'est complètement ringard. Mais ça correspond à l'attente des gens. C'est ce que disait le cardinal Etchegaray. Au milieu de toutes les dérives actuelles, c'est bien vers la réalité du mariage chrétien que les gens se tournent, ou plus ou moins confusément. Ils pressentent que c'est seul ce mariage qui peut combler leur cœur et leur vie. Les gens attendent la révélation. C'est ce que disait Paul, Saint Paul. Tout homme attend la révélation des fils de Dieu. Mais quelle est la réalité? Quelle est la réalité? Vous la connaissez, mais je vous la précise par des chiffres. 6 divorces pour 10 mariages. Et pire, parce que ça vous concerne particulièrement. Aujourd'hui, les projections statistiques illustrent qu'un couple qui se met sérieusement ensemble, pour vraiment un projet de vie, de fidélité, d'éduquer les enfants, etc., pas forcément traduit par un mariage, mais un projet sérieux, les projections montrent qu'entre 7 et 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. La grande majorité des couples qui se mettent ensemble pour un projet sérieux, qui correspond à leur projet de vie, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Et vous croyez que c'est facile? Est-ce que vous croyez que les gens disent « Oh, c'est pas grave, j'en trouverai une autre » C'est pas possible. Pour la grande majorité, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est le projet de vie le plus important qui s'effondre. Vous voyez que d'un côté, la grande majorité des personnes attendent que le projet de vie, le bonheur de vie, c'est la vie conjugale. Et de l'autre côté, une projection statistique qui montre que la question de ne pas savoir si jamais tu vas divorcer ou pas, c'est quand est-ce que tu vas divorcer. C'est pas supportable. Humainement, c'est pas supportable. Et c'est pas parce qu'on vient à Paris, parce qu'on est des bons cathos, etc., ou de bonnes familles cathos, qu'on est préservé. Vous savez qu'on est tous concernés. On est tous concernés par ce tsunami.
Nous le sommes à titre personnel. Mais nos enfants aussi le sont. Et c'est les premiers qui payent la facture. Et on ne peut pas se résoudre à cela. Nous avons été bouleversés hier par le témoignage de Christina, qui s'est vraiment donnée complètement à tous ces enfants perdus des rues. Une œuvre magnifique. Aujourd'hui, l'œuvre que l'Église doit développer, c'est de sauver les familles, de sauver les couples. Et vous donner, à vous les jeunes qui vous préparez pour une grande majorité, à ce magnifique vie conjugale, vous attendez tellement de cela, que vous puissiez réussir votre couple. Et on ne peut plus avoir un discours gentillet, bisounours, spiritualo chamalo. C'est pour ça que nous allons essayer avec vous, vraiment d'essayer d'aller au cœur du problème. Notamment en nous appuyant, ça a été évoqué tout à l'heure, sur l'enseignement de Jean-Paul II, mais sous un angle particulier. Parce qu'il en va de votre vie, il en va de votre bonheur, et qu'on le prend au sérieux, et qu'on veut faire mentir avec vous les statistiques. Nous désirons que, parmi tous les mariages que vous allez nouer les uns et les autres dans les années à venir, pas un se fracasse. Nous le demandons à Jésus, parce que c'est tellement important. C'est pour cela qu'il nous faut traiter le cœur du problème. Pourquoi tant attendent, tant aspirent et tant se fracassent? C'est pour cela qu'il nous faut comprendre quelle est notre génétique théologique, quelle est notre anthropologie. Et c'est Jésus qui, dans une discussion avec ses disciples et les pharisiens, en Matthieu 19, a dit, pour comprendre le mariage, ce à quoi on est appelé, revenez aux origines. Et c'est Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, qui décrivent tous les soubassements à la fois de la bénédiction pour le couple et aussi de la grande épreuve du couple. Genèse 1, Genèse 2, il y aurait beaucoup de choses à dire. Première chose, retenez que pas simplement l'homme, pas simplement la femme, mais le couple est à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de la vie conjugale, c'est la vie trinitaire, c'est l'intensité de l'amour trinitaire. Pourquoi on aspire tellement à la vie conjugale? Pourquoi il y a une telle énergie dans notre sexualité, dans notre désir de l'autre, dans notre projection d'amour? Parce que notre mesure, c'est la Trinité. On ne veut pas simplement être, ouais, elle est bien, ma femme, ouais, je suis bien avec elle, etc. Non, j'attends beaucoup plus que ça. On attend une relation intense. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans nos gènes théologiques. Deuxième chose, cette intense communion conjugale à laquelle on aspire, c'est le cri d'Adam. Genèse 2, 27. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bon, c'est pas vraiment une déclaration d'amour habituelle, voilà, enfin, nous on n'utilise pas trop, mais voilà, mais peut-être que vous faites ça, mais voilà. Alors si jamais c'est pas une formule très, très cool, ça exprime combien ça vient complètement des profondeurs, combien c'est une exultation. Et Jean-Paul II dira un propos magnifique. Le propos d'Adam devant Ève s'est déployé durant tout le Cantique des Cantiques, où toutes les harmoniques, les couleurs de l'intensité de la relation et de la communion conjugale, à la fois sur l'aspect spirituel, humain, érotique, de joie, s'est exprimé dans le Cantique des Cantiques. Et donc, si vous voulez comprendre Genèse 2, 27, le cri d'Adam, la vocation conjugale, lisez le Cantique des Cantiques. Donc, c'est à ce bonheur-là que nous sommes appelés. Et ce bonheur-là se traduit au travers d'une seule chair. Au travers d'une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme pour ne faire qu'une seule chair. D'où cette notion extrêmement forte que Jean-Paul II a développée au niveau de la sexualité. Le langage des corps des époux, tel que dessiné aux origines, est toujours valable.
C'est la langue de la liturgie. De la liturgie. Je ne suis pas hérétique. Jean-Paul II. Qu'est-ce que la liturgie? La célébration visible d'un mystère invisible. Celui que saint Paul décrit en Éphésiens 5. Un grand mystère. La sexualité est la liturgie propre des époux. Où nous sommes appelés à célébrer jusque dans notre corps l'union de nos âmes, de nos cœurs, devant Dieu, à l'image de la Trinité. Et avec saint Paul, nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps. C'est donc un don immense, c'est un don de joie, d'exultation, qui nourrit toute la vie conjugale, si elle est vraiment vécue en Dieu. Simplement, voilà ce qui est décrit rapidement, l'essence du mariage, l'essence de bonheur, de joie, d'intensité auquel nous sommes appelés, chacun de vous. Et c'est normal que vous ayez tous des rêves intenses. Mais pourquoi? Alors pourquoi c'est si difficile? Pourquoi on se fracasse? Pourquoi c'est un tel combat? Genèse 3. Il y a eu un petit bug sur la ligne. C'est bien l'exultation d'Adam et Ève, mais elle n'est pas toujours au rendez-vous tous les matins dans un couple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les matins, en me réveillant, je ne suis pas dans une exultation extrême? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, etc., etc. Pourtant, il y aurait de quoi, hein. Eh bien voilà, il y a eu un gros bug, ce qu'on appelle la grande catastrophe du péché originel, la rupture essentielle. 3 choses que vous pouvez retenir, parce qu'elles nous marquent tous. Nous sommes marqués par 3 blessures existentielles profondes qui demeurent en nous et qu'il nous faut guérir. Premièrement, je suis coupée dans mon unité entre moi et moi. C'est-à-dire que mon corps et mon âme se dissocient. Je peux mentir avec mon corps, tout en pensant quelque chose d'autre à l'intérieur. Ça, ce n'était pas possible dans le projet de Dieu. Il y a dissociation, je ne sais pas très bien qui je suis. Et je ne m'aime pas, et j'ai du mal à m'aimer. C'est pour ça qu'une Sainte Claire, dont nous avons fêté il y a quelques jours la fête, a fini sa vie en disant « Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir créé ». Le jour où vous pourrez dire ça devant votre glace, c'est que déjà une blessure aura été guérie. Deuxième blessure, la relation à l'autre. Je suis fracturée dans ma relation à l'autre. Et alors, ça va prendre 2 formes. J'essaye d'aimer l'autre le mieux que je peux, mais je n'y arrive pas. J'essaye de lui faire un compliment et patatras. Je mets les pieds dans le plat, il faut 3 heures d'explication, de pardon, de machin. Vous connaissez ça. Et dans l'autre sens, je ne me sens pas aimée par l'autre. Je n'arrive pas à l'aimer, je ne me sens pas aimée. 3e blessure, la plus grave, c'est celle qui nous coupe de notre Père du ciel. Et au lieu de voir le Père comme un amour immense, un Père qui ne cherche qu'à me prendre dans les bras, à m'aimer, à me cajoler, à me remplir de son amour, je vais me faire des tas de films sur lui, je vais même avoir peur de lui. Le malin a réussi à casser toutes les dimensions relationnelles dans notre être, a réussi à les abîmer, les pervertir. Et résultat, je vais me trouver dans la situation que décrit saint Paul. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le bien que je ne voudrais pas faire, je le commets. Cette blessure d'amour que nous vivons de tous et que nous expérimentons tous va nous propulser dans une sorte de combat intérieur. En nous demeure toujours cette nature originelle voulue par Dieu. Elle est intacte, elle demeure, mais elle est comme voilée par une 2e nature, blessée, pécheresse, qui va compliquer les affaires, qui va faire en sorte que tout, dans nos relations, va être blessé. Et ces 3 blessures d'amour, je vais chercher à les compenser. Et comment les compenser? Par 3 grandes, je dirais, antidotes du monde pour dire à chaque fois « Aimez-moi, dites-moi que je suis aimable ». Ça va être le sexe, le pouvoir, l'argent. Tout ce qui va permettre
de me valoriser, parce que profondément j'ai besoin d'amour et je cherche l'amour. Et c'est pathétique, et vous le voyez bien dans notre monde politique, pas la peine de vous citer des noms, nous en avons des exemples tous les jours. Et je porte en moi, dans la sexualité, le désir de cette communion des âmes qui était inscrite à l'origine. Mais comme je suis blessée, la sexualité elle-même peut devenir aussi un lieu de blessure. Et c'est là où nous avons besoin de trouver une solution, parce que nous sommes dans une situation dramatique. C'est pour ça qu'on va reprendre ce fameux texte de Matthieu 19 dont Alex nous parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit, que Jean-Paul II a d'ailleurs commenté très longuement, et qu'est-ce qu'ils disent les apôtres quand Jésus leur dit le mariage, c'est comme à l'origine. Ils disent à Jésus, mais enfin Jésus, t'es dingue. Si c'est ça, vaut mieux pas se marier. C'était il y a 2000 ans, hein. Je pense qu'autour de vous, vous entendez ça tous les jours. Si c'est ça le mariage, il vaut mieux pas se marier. Et ce sont les apôtres qui posent la question. Il faut se rappeler quand même que les apôtres étaient mariés, qu'on n'allait pas leur raconter des sornettes, hein. Sauf Jean, mais ils étaient tous mariés les autres. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Curieusement, Jésus ne leur dit pas « Mais si, les petits gars, allez-y, faites un effort !» Pas du tout. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Je suis d'accord avec vous, c'est impossible pour l'homme. » Vous entendez bien? Vous entendez bien? Tous ne comprennent pas ce langage. C'est ce qui est écrit dans la parole. Ce n'est pas possible, sauf si cela vous est donné. Sauf si cela vous est donné. Et ensuite, il parle de la vocation au célibat, qui est aussi un don. Ainsi, sans le salut du Christ, nous ne pouvons pas réaliser ce à quoi nous aspirons. Autrement dit, comme dit Jean-Paul II, c'est ce don, c'est le salut du Christ qui nous permet de retrouver l'accès à notre nature originelle et à réaliser ce à quoi nous aspirons. Autrement dit, c'est par la foi que nous accédons à cette possibilité de réaliser enfin nos aspirations conjugales, mon amour, les plus intenses. L'enjeu est énorme. Vous comprenez que nous portons tous des aspirations profondes et que Jésus nous en donne la clé en termes de compréhension et de vision. C'est la béatitude originelle, telle que vécue, cette joie, cette exultation, inscrite en nous. Et Jésus est la clé. Jésus est le salut, nous sauve pour nous réintroduire dans ce dessein éternel de Dieu pour le mariage. Jean-Paul II l'a développé en faisant la catéchèse la plus longue de l'histoire d'un pape pour nous dire cela aujourd'hui, pour la fin du XXe et le XXIe siècle. C'est donc pour vous. C'est pour cela même qu'on dit souvent en préparation au mariage, même si vous n'en avez rien à faire de Jésus, accueillez-le dans votre vie pour réaliser vos aspirations les plus intenses, les plus vraies en termes de couple et de famille. C'est lui le sauveur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère. C'est lui qui va t'aider à vivre un mariage au-delà de ce que tu peux imaginer. Quand on a fêté nos 10 ans de mariage, je sautais comme... on en est à 32 là, hein. Quand on a fêté nos 10 ans de mariage avec des copains, etc., je sautais comme un cabri. Je disais, mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé qu'au bout de 10 ans de mariage, ça serait aussi intense. Je pensais qu'on était au sommet au mariage, puis après, il fallait essayer de tenir le plus longtemps possible. Et en fait, pas du tout. Le Seigneur nous conduit sur des chemins. Lui,
sur des chemins qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est pour ça que Jean-Paul II fait une analogie précise entre le baptême est à la personne, ce que le sacrement de mariage est au couple. C'est le baptême conjugal. C'est le baptême conjugal. C'est le don du salut de Jésus au couple. Et cela n'est pas entendu. Cela n'est pas connu. Si peu connu. Nous avons à entendre que le sacrement de mariage est bien plus qu'une simple bénédiction sur un amour existant. Le sacrement de mariage est puissant. C'est le don du salut. Et donc, pour préciser, il vient guérir, comme Maud a parlé, des blessures inscrites en chacun de nous. Ce sacrement de mariage vient faire une œuvre de guérison, de consolation, de bonté. Une vraie opération chirurgicale si on se laisse faire. Et particulièrement aujourd'hui, on est certain, dans beaucoup de vos vies, chacune de vos vies, a besoin de cette guérison du Seigneur. Déjà en tant que jeune célibataire, mais aussi puisque des parents sont parmi nous. Et des couples qui doivent avoir 5 ans, ou 10 ans, ou même plus, ou 30 ans de mariage. Le Seigneur vient nous guérir. Il ne vient pas simplement nous bénir. Il vient faire œuvre vraiment de libération. C'est pour cela que le pape François parle de l'Église comme un hôpital de campagne. Pour le mariage, elle doit être aussi un hôpital de campagne pour nos jeunesses blessées, pour nos sexualités blessées, pour nos vies conjugales blessées, pour nos vies de famille blessées. Et on pense particulièrement à ceux qui, parmi vous, ont des blessures intimes par rapport à cela, au niveau des abus sexuels, qui ont des expériences sexuelles qui ont été douloureuses, pour les filles qui se sont fait sauter, pour des mecs qui ont fait une fille par soir, et ils en sont amers. Pour ceux qui sont pris par l'addiction de la pornographie ou de la masturbation. Je ne suis pas en train de faire la morale à 2 balles. Je m'en fous de l'aspect moral. Je vous renvoie chacun, je nous renvoie chacun au fruit dans le cœur, à cette amertume, à cette blessure. On sait que ce n'est pas bon pour nous. Alors Dieu veut du bon, veut du bien, veut du bonheur. Et si on est tombé dans ces travers, c'est parce qu'on est blessé, c'est parce qu'on est fracassé, c'est parce qu'on a besoin de miséricorde. Et Jésus est venu pour vous, est venu pour vous guérir, pour nous guérir chacun, quelle que soit l'histoire. C'est pour ça que le pape dit, les chrétiens ne se marient pas pour simplement faire bénir leur union conjugale. Ils se marient parce qu'ils ont conscience d'en avoir besoin. Est-ce que vous êtes conscient que sans le Christ, vous ne pouvez rien faire, y compris vous aimer jusqu'à la fin dans le mariage? C'est la parole de Jésus, hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'est pas possible d'être fidèle sans le Christ. Il n'est pas possible de donner sa vie pour l'autre, tous les jours, incessamment, sans le Christ. En tout cas, moi, je n'étais pas assez dingue pour m'engager dans le mariage sans Jésus. Je savais que je n'en avais pas les forces. Au moins, ça a été clair dès le début. Il faut dire que tu as un morceau en face. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous aurez compris, le mariage, le sacrement de mariage, c'est pour les bras cassés de l'amour. C'est pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et donc, tous les couples qui sont ici mariés dans l'assistance, si vous n'y arrivez pas, bienvenue au club. Jésus veut juste vous sauver. Il veut faire le job pour vous. Il faut juste se laisser faire. Il faut juste appeler sa grâce. Il faut être des chercheurs de grâce. Seigneur, tu t'es engagé avec nous le jour du sacrement de mariage. Tu nous as unis. Maintenant, à toi de faire le job. C'est ça notre foi dans le sacrement de mariage, dans cette puissance de salut que Dieu nous donne. Et tellement de couples ne l'utilisent pas.
C'est trop triste. Et c'est là où nous devons entendre ce que reconnaît l'Église, Benoît XVI. Benoît XVI. Il faut reconnaître l'échec de l'Église ces dernières décennies dans cet évangile, dans cette annonce de l'évangile du mariage. Nous en avons fait une soupe, souvent béni oui oui. Jésus vient donner le salut. Et nous devons annoncer cela. Le cardinal Jean-Paul II, lors du jubilé des familles en l'an 2000, via le cardinal Etchegaray, tant dans l'Église réduisent le mariage chrétien à un mariage civil saupoudré de quelques rites religieux, alors qu'il faut le hisser à son niveau des réalités spirituelles et humaines, sinon on ne comprend rien au mariage chrétien. Et trop souvent dans nos pastorales, on parle vraiment d'expérience, on nous sert également de la soupe. Et après on s'étonne, et beaucoup de prêtres notamment pleurent, qu'il y ait tant de mariages célébrés qui vont dans le mur et qui conduisent à un divorce déjà après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage. Mais nous avons vraiment à repartir sur la théologie de Jean-Paul II, sur l'essence du salut. François dit, l'important dans l'Église, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a sauvé. Il n'y a rien de plus important, revenons à l'essentiel. Et il faut l'appliquer à la pastorale du mariage. Jésus nous sauve. Alors me direz-vous, ah oui mais attends, c'est faux votre truc. Il y a tellement de gens qui sont mariés par le sacrement de mariage et ils divorcent quasiment autant que les autres. Un peu moins, c'est vrai. Mais quand même, on n'est pas quand même flambant. Hein. Pourquoi? Non, et ceux qui vont à la messe tous les jours, 2 fois moins. Alors, il faut entendre ce que Jésus disait au vieux Nicodème. Le vieux Nicodème qui se tournait vers Jésus en disant « Mais comment naître de nouveau ?» Et on peut dire à ce moment-là, Nicodème, c'est pas simplement Nicodème, c'est pour un couple, et notamment un vieux couple. Comment naître de nouveau? Comment renaître à l'amour? Il te faut naître et de l'eau et de l'esprit, dit Jésus à Nicodème. Ça veut dire quoi? Et l'eau, c'est toute la dimension sacramentelle du mariage, ou du baptême, mais aussi de l'esprit. Et tant de nos vies de mariés ne connaissent pas l'Esprit Saint. On foi en Dieu, on foi en Jésus. Mais ça ou rien dans la vie, c'est quasiment pareil. Dans le sens que cette foi ne prend pas vie, ne prend pas corps. C'est comme si, le jour du mariage, on recevait un trésor énorme, allez, 1 million d'euros, magnifique, sur un compte en banque. Ben oui, mais tu n'as pas le code d'accès. Ben, c'est comme si jamais tu étais SDF. Ou une magnifique limousine, si jamais tu n'as pas la clé de contact, tu ne bouges pas d'1 centimètre. Et tant de nos couples, tant de nos familles ne connaissent pas la puissance de salut, de libération de Jésus dans le mariage, parce qu'ils ne connaissent pas la vie dans l'esprit. C'est pour ça que des lieux comme Paris, c'est essentiel pour allumer le feu, pour donner chair, pour donner la clé de contact. Nous sommes souvent tous comme la Samaritaine. Vous savez, la Samaritaine, elle a eu 5 maris et elle vit avec un 6e homme. Et elle n'est toujours pas rassasiée. Elle a toujours soif. Autrement dit, elle ressemble à toutes ces Samaritaines du monde. Et les Samaritaines que nous sommes, nous cherchons l'amour. Et à chaque fois qu'on est déçu dans la relation conjugale, on cherche un autre. Et plus on cherche, et plus on avance, et plus on va loin, et moins on trouve. Parce qu'on n'a pas encore compris que le 7e homme, l'homme de la perfection, c'est Jésus. Tant qu'on n'a pas rencontré l'amour de Jésus, on cherche l'amour dans le conjoint aussi exceptionnel que le Seigneur nous a donné, je n'en doute pas, mais qui néanmoins ne peut pas combler toutes les aspirations de mon cœur que seul Jésus peut combler. Pourtant, j'ai fait des efforts. Hein. Tant qu'on ne comprend pas ça, eh bien on cherche toujours plus loin.
toujours plus fort. Et c'est comme le savon qui fiche le camp dans la douche quand il est mouillé, plus on l'attrape, plus il fiche le camp. Et c'est pareil dans les addictions pornographiques, affectives, sexuelles. Plus on cherche l'amour par la performance, moins on est rassasié. Ce que nous cherchons dans l'amour, c'est la communion des êtres, la communion des âmes. Et le corps est l'étreinte de l'âme. L'étreinte des corps signifie l'étreinte de l'âme. Et ce qui nourrit dans la sexualité, c'est la communion conjugale. Et ça ne peut se vivre que dans l'amour uni par Dieu. C'est donné. Et pourtant, pour y arriver, il faut évidemment combattre. C'est pour ça que Jean-Paul II disait, dans toute sexualité, il y a toujours la recherche de l'intensité des origines. Autrement dit, plus vous cherchez Dieu dans le sexe, plus vous cherchez l'amour dans le sexe, plus vous avez soif de Dieu. Plus il y a de sex shops, plus il y a des samaritaines. Et mon Dieu, il faut se lever pour annoncer l'amour. Le monde crève d'amour, et cet amour-là, c'est seul Jésus qui peut l'apaiser. Et alors, quand Jésus a apaisé cet amour, on peut commencer à cheminer dans un amour humain qui va devenir progressivement visage de Dieu, manifestation de l'amour de Dieu, à chaque fois qu'un homme et une femme s'unissent en lui. Alors, prendre un évangile qui nous est cher, parce qu'il est très pédagogique. C'est l'évangile de Cana. Vous connaissez cet évangile où Jésus vient à une noce et le vin vient à manquer. Sa mère interpelle Jésus, etc. Jésus transforme l'eau, je vais très vite, transforme l'eau en vin et le maître de la noce dit « Oh, mais le vin est meilleur, est très bon. Normalement, dans une noce, on prend le bon vin d'abord, et puis quand les gens sont pompettes, on donne le moins bon. » Et donc nous avons là les deux lois de l'amour. Nous, on a fait notre choix. À vous de faire le vôtre. La première loi de l'amour, c'est la loi du monde. La loi du monde, c'est que le bon vin est au début de la noce. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, ça, on se colle au plafond. Hein. On se fait le Kama Sutra, etc. On se donne 3 mois, 3 ans pour le faire, etc. Super, on va s'éclater, tout va bien. Et après, décrescendo. Ah, parfois la pente, elle est raide. Parfois la pente, elle est douce. Ça dure 3 mois, ça dure 30 ans. Mais à un moment, il n'y a plus de vin. Donc il n'y a plus d'amour. Ou alors, s'il y a encore de l'amour, c'est de la piquette. Donc soit on se sépare, soit on cohabite et on reste avec pépère ou avec mémère, mais on s'emmerde tout le reste de sa vie. Ça, c'est la loi du monde. Et quand vous regardez autour de vous, quand on regarde les statistiques, ce n'est pas une image forcée. C'est tellement souvent la réalité. Et puis, il y a la loi de l'amour selon Jésus. Ah, il peut y avoir du vin au départ, il n'y a pas de problème. Jésus est venu, il y avait du vin. Mais même à un moment où il n'y a plus de vin, quand il n'y a plus d'amour, même de la flotte, Jésus peut en transformer en un vin plus capiteux, meilleur. C'est la loi de l'amour conjugal selon Jésus-Christ. Si jamais tu accueilles Jésus-Christ dans ta vie, si jamais tu veux qu'il transforme ton vin, transforme ta flotte, parce qu'à des moments, il y a de la flotte entre nous, où il y a même du vinaigre, parce que le péché est là, parce que nos limites sont là, malgré notre bonne volonté, mais on a tellement de blessures. Et donc quand certains disent « Waouh, le jour de mon mariage, waouh, c'était le plus beau jour de ma vie !» Mais c'est déprimant. Et après, je vous assure, frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont blessés sur toutes ces questions-là, ceux qui désespèrent de l'amour. Avec Jésus, le meilleur vin est devant. Il est toujours devant. On est 32 ans de mariage.
Je crois qu'on n'a rien vu encore. Le meilleur est devant. Parce que Jésus le veut ainsi. Alors, c'est important, vous êtes là dans une session. Vous ne savez pas forcément pour la grande majorité quel est votre choix de vie. Mais préparez-vous à cela. Accueillez vraiment Jésus. Accueillez sa puissance de bénédiction, d'action. Jésus l'a dit. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Ce que Dieu a uni. Donc Dieu agit dans vos vies. Dieu veut agir dans vos vies conjugales. Mais il faut le laisser faire. D'où l'importance de la question du discernement, de la préparation. On parle des fiançailles comme un noviciat conjugal. On l'abordera sans doute dans l'atelier cet après-midi, dans les ateliers cet après-midi. Mais Dieu vraiment veut nous conduire vers un bonheur profondément intense. Ce bonheur intense, il le veut aussi pour la sexualité, pour le langage de nos corps. On n'a pas le temps d'aborder cette question très en profondeur, mais juste une chose à savoir. La sexualité, elle est bonne, elle est voulue par Dieu, elle a été créée pour notre bonheur. Et c'est aussi dans cet magnifique échange d'amour qu'est donnée la vie, la nouvelle vie d'enfant. C'est un lieu magnifique, mais c'est un lieu aussi de grande pauvreté, parce que c'est un langage, le langage des corps, et qu'il faut des années pour l'apprendre. On dit souvent en riant, au bout de 30 ans, on commence à s'en sortir. Ça veut dire que jusqu'à là, il faut des années pour apprendre à s'aimer dans nos corps. Il faut des années pour combattre nos passions, non pas pour les éteindre, mais pour les mettre au service de ce qui est juste, de ce qui respecte, de ce qui dilate la relation conjugale. Et c'est une merveille que de découvrir ce chemin-là. Mais ça demande un combat en nous. Et vous êtes en plein dedans à l'âge que vous avez. Sachez que ce combat vaut la peine, parce que c'est le combat de votre fidélité pour toute votre vie que vous menez aujourd'hui. Le combat de la continence avant le mariage est un combat qui porte des fruits toute la vie. Et ça vaut la peine de le mener, même si c'est dur, mais il faut comprendre le sens profond. Sinon, c'est de la morale, et la morale, ça ne tient pas devant les passions. Ce qui compte, c'est votre vie spirituelle en Dieu, que vous ayez compris la beauté de ce langage, l'incroyable, je dirais, trésor que le Seigneur nous a confié. Et si on le comprend, alors on le respecte infiniment. Et alors on s'en approche comme Moïse en ôtant nos sandales, car ce lieu est sacré, tellement sacré. Et pourtant, nous sommes des pauvres et Jésus veut nous sauver. Rappelez-vous cette parole. À la porte du temple, ce mendiant qui mendie auprès des apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et bien que cette parole s'applique à tous les couples, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et pour vous, jeunes, au nom de Jésus, demande ta guérison, demande ta libération pour pouvoir aimer librement, être libéré de ces blessures qui t'empêchent d'aimer de façon juste. Et quand Jésus aura fait son œuvre de guérison, tu pourras témoigner à tes frères. Oui, le Seigneur sauve. Oui, le Seigneur guérit. Oui, le Seigneur libère. Et nous en sommes témoins. Nos enfants disent souvent, pour nous, vous êtes la preuve de l'existence de Dieu, car vous êtes un miracle permanent. Voilà. Amen. Vous savez sans doute combien l'Église est profondément ringardisée par le monde sur les questions. Autant on est très compétents sur les questions de charité, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais sur les questions de sexe, de famille et de couple, complètement ringardisé. Alors que c'est exactement le contraire. Le chemin de libération de Christ en matière de sexualité et de conjugalité, c'est un chemin intense vers le bonheur.
Et c'est pour ça, et entendez ce que disent deux citations, Jean-Paul II, Benoît XVI, que ce chemin, notamment dans le domaine de la sexualité, est un chemin vers une sexualité intense, intense. Jean-Paul II, loin d'appauvrir les manifestations affectives des époux, l'ascèse et la chasteté les rendent spirituellement plus intenses et les enrichit. Ah, vous ferez ce que vous voudrez, hein. Mais nous, quand on s'embarque dans le mariage pour 50 ans, on a envie que ce soit plutôt crescendo que plutôt décrescendo. 70 ans, c'est vrai, ouais. Vous, c'est pour 70 ans. Et écoutez Benoît XVI. Ah, Benoît XVI, vous imaginez Benoît XVI, son côté hyper classique, avec ses chats, son grand piano à queue, etc., etc. Bah, plutôt c'est le 19e que le 21e. Hein. Écoutez bien, écoutez bien. Il est important d'inviter les époux sur un chemin de montée, de renoncement, de purification et de guérison pour goûter non le plaisir d'un instant, pas simplement le plaisir d'un cric-crac, non simplement goûter le plaisir d'un instant, mais l'avant-goût du sommet de l'existence, de la béatitude vers laquelle tend tout notre être. La béatitude vers laquelle tend tout notre être. Oui, l'éros peut élever en extase vers le divin. C'est pas intéressant ça? Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais nous, ça nous paraît hyper intéressant. Que le chemin de foi nous conduise dans cette intensité relationnelle, que ce chemin de purification, de guérison nous fasse grandir. Mais c'est une bénédiction pour vous, pour nous, pour le monde. C'est pour ça que nous voulons vraiment conclure avec vous, pour vous dire combien, et souligner avec vous, combien Jésus, dans le mariage, dans la sexualité, dans l'amour, n'est pas d'abord une contrainte, mais un levier immense de bénédiction. Est une immense bénédiction. Donc nous voulons vraiment finir avec vous dans ce temps par un temps de prière. On vous invite vraiment, les uns et les autres, à fermer les yeux et à accueillir vraiment l'Esprit du Seigneur. On invite vraiment les couples à se prendre par la main et à accueillir vraiment l'Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons tous le cœur blessé par des relations qui n'ont pas été justes. Notre affectivité a soif d'amour. Notre être a soif de toi. Seigneur, ce matin, nous te demandons de venir visiter tous ces souvenirs douloureux. Nous te demandons de venir les penser, les guérir, les oindre de ta douceur. Jésus, descend en cet instant dans nos cœurs. Libère-nous de tous ces liens qui nous ont blessés. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de venir rejoindre par ta bénédiction ton œuvre de salut, chacun des jeunes ici présents. Je te demande vraiment, Seigneur Jésus, de venir faire ton œuvre de guérison, de libération, de joie, de consolation. Je veux te confier avec Maud et avec toute l'Église, chacun des futurs couples que ces jeunes vont former. Je te demande, Seigneur, de venir les protéger. Je te demande vraiment, Seigneur, de venir les préparer afin qu'ils reçoivent vraiment de toi cette unité. C'est toi qui unis, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, préparer leur cœur. On te confie ces perles. Bénis-les, Seigneur Jésus. Guéris-les. Prépare-les. Seigneur, nous te confions tous ceux parmi nous qui sont mariés, pour que ton Esprit Saint vienne aussi faire toutes choses nouvelles dans leur couple. Que la grâce de leur sacrement de mariage
soient revivifiés en ce jour, qu'ils puissent découvrir cette puissance incroyable que tu leur as confiée par cette consécration commune dans l'amour. Viens Jésus les visiter aujourd'hui. Garde-les fidèles. Appelle-les, Seigneur, aussi à témoigner de la puissance de ton nom. Seigneur, nous allons vivre cette messe. Je demande vraiment que cette Eucharistie soit vraiment une bénédiction de salut pour chacun de nous. Et je demande également vraiment que une profonde et puissante effusion de l'Esprit recouvre chacun de nous, afin que fructifient tes dons, afin que vraiment chacun de nous puisse dire après cette session, il y a eu un avant et un après. Il y en a eu un avant et un après dans l'amour. Il y a eu un avant et un après dans la liberté. Il y a eu un avant et un après, car Jésus m'a libéré. Soyez bénis. Bonne fin de session.